peut s'exprimer par des songes, elle peut s'exprimer par des rêves, par des songes, par des extases, par des visions. La voix de Dieu peut s'exprimer aussi pendant que tu es en train de lire et de réfléchir aux Écritures. Parfois, tu es en train de lire. La voix de Dieu, ce n'est pas ce que tu es en train de lire. La voix de Dieu, c'est lorsque tu lis et soudainement, tu es attiré sur un passage qui retient ton attention, que tu rumines, que tu médites. Et puis soudainement, tu sens que ce passage-là t'a parlé. Ah, ça me parle. Et quand tu as fermé la Bible, ce que tu as retenu, c'est ce passage. Ça, c'est ce qu'on appelle la voix de Dieu. Il vient d'imprimer sa parole dans ton cœur. Voilà pourquoi c'est important de méditer les Écritures. C'est important de méditer les Écritures. Le pasteur Karaméry dit que quand tu fermes la Bible, tu dis à Dieu ne me parle plus. Quand tu ouvres la Bible, tu dis à Dieu parle-moi. Bon, je dirais, au lieu de dire la Bible, je dirais les Écritures. Parfois, les Écritures ne sont pas dans la Bible. Mais les Écritures peuvent être sur un bout de papier. Un verset biblique peut être sur un papier. C'est ça les Écritures. Tu comprends un peu? Voilà. Mais il faut prendre, parce que c'est comme ça que Dieu parle. À beaucoup, Dieu parle comme ça. En fait, à chacun d'entre nous. Le pain quotidien, chaque fois que tu médites, arrête-toi. Lis la Bible, mais avant de fermer la Bible, trouve quelque chose où tu sens que ça peut pas. Et dès que cette parole-là s'imprime dans ton cœur, Dieu t'a parlé. Et la voix de Dieu, d'autres fois, se fait entendre pendant que tu es en train de prier tout seul. Tu reçois des directives, des instructions. Et puis quand il va te parler, pas généralement, il va toujours s'appuyer sur les Écritures. Voilà. Il peut te donner des instructions, des directives, bien aimé. C'est la dimension à laquelle Dieu veut t'emmener. Tu as besoin, on a tous besoin d'entendre. En fait, ce que j'ai entendu l'Esprit me dire, dis-leur que toi aussi tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu as besoin, tu peux et tu as besoin, et que entendre Dieu n'est pas une prérogative réservée au pasteur. Parce que beaucoup de gens croient que c'est le pasteur qui doit entendre Dieu. Moi, je n'ai pas besoin qu'il entende et qu'il me dise ce que Dieu a dit. Non, ça c'était l'Ancien Testament. Tu as besoin d'entendre Dieu pour toi-même, parce que ta capacité à entendre Dieu détermine ta capacité à avoir la foi. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, la voix vient se greffer parfois, je te disais, pendant que tu es en train de prier. La voix monte à l'intérieur de toi. Ou des fois, on est en train de prier tous ensemble de manière corporative, et puis une parole sort à travers la bouche de son serviteur, de celui qui est en train de conduire le temps de prière. Et pendant que tu entends cette parole, qui généralement est appuyée sur les Écritures, tu sens dans le doigt que cette parole me concerne. Quand c'est comme ça, attache-la, serre-la. Tu dis Amen, Dieu vient de te parler. Maintenant, à toi, après, de garder le dépôt de la parole. De l'écrire couramment sur les tables de ton cœur afin qu'on la lise couramment, car la prophétie est pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, Dieu te parle de plusieurs manières, mais quelle que soit la manière dont il te parle, quand il t'a parlé, garde la parole. Quelle que soit la manière dont il a parlé, garde la parole. Mais il m'a dit, ce n'est pas pour les pasteurs. Parce que ta capacité à entendre sa voix, c'est ça qui enfante la foi. Et cette voix, tu l'entends dans une prédication. Dieu parle. Et tu l'as entendu. Et ça, ce que le pasteur te dit arrive à tes oreilles. De tes oreilles à ton cœur, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on peut donner le même message, mais tout le monde, quand il sort de là, n'a pas la même conviction, n'a pas la même certitude gravée au plus profond de son cœur que cette parole, c'est pour lui. Voilà pourquoi il faut prendre le temps, quelle que soit la parole que tu as entendue, que tu l'aies lue dans les Écritures, que tu l'aies reçue pendant la prédication, ou que tu l'aies entendue pendant un temps de prière prophétique. Quelle que soit la parole, prends-la, va à la maison, rumine-la, assieds-toi sur la parole là. Parce que parfois, il faut prendre rendez-vous pour faire asseoir en profondeur. Jusqu'à ce que naisse de toi une ferme assurance, une certitude. Il a pris ma pauvreté, il s'est volontairement fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté je sois enrichi. Je ne serai plus jamais pauvre. J'ai cette certitude qu'il a pris ma pauvreté. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, après, évidemment, j'ai la certitude. Mais après, il faut l'activation. L'activation, c'est l'obéissance. Voilà. Parce que si tu dis j'ai la certitude, mais que tu n'actives pas,
Tu as besoin d'entendre. Ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour la voix de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Et ce n'est pas pour quand on est adulte. Ça doit commencer petit. Mais regarde les choses naturelles. Il y a le combat de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont 5, 10 ans de conversion, 15 ans, ils ne savent pas entendre la voix. Parce que ça fait 15 ans qu'on n'a pas nettoyé ton oreille. Donc maintenant, tu imagines que quelqu'un est né, il n'entend pas depuis 15 ans. Depuis qu'il est né, il n'entend pas. C'est à l'âge de 20 ans qu'on va venir dire, maintenant tu dois apprendre à entendre Dieu. Parce que tu as besoin d'entendre sa voix pour aller sur le chemin de ton destin. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Si tu ne sais pas entendre Dieu, tu vas tourner en rond. Je vais où? Avec qui? Comment? Avec quoi? Il faut qu'il te parle. Voilà pourquoi tu as besoin de l'entendre. Il faut qu'il te parle. Et c'est parce que tu ne l'entends pas que tu t'attends autant. Mais tu changes de saison. J'ai dit tu changes de saison. Sans entendre sa voix, ta foi est faible. Quelqu'un qui entend beaucoup Dieu, une fois qu'il déplace les montagnes. Tu as besoin de l'entendre parce que tu as besoin d'instruction. C'est le deuxième point. Tu as besoin de direction. Tous les jours, tu dois demander. Mais tout à l'heure, j'ai posé la question au premier culte. Beaucoup de gens n'ont pas levé la main. J'ai dit, mais tu sais que tu dois demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Seigneur, sonne mon cœur. Ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Ne me laisse pas prendre un chemin qui semble mener à la vie, mais dont l'issue sur la voie de la mort. Tu dois lui demander ça tous les jours. Il ne faut pas te lever puis faire les choses. Non, demande-lui c'est quoi sa volonté. Non, Seigneur, ne me laisse pas me perdre, t'en supplie. Tu as besoin de direction. Il n'y a pas que les pasteurs qui ont besoin de direction. Il y a des gens ici, ils sont pasteurs aujourd'hui ou ils seront pasteurs demain. Ils n'ont jamais appris à entendre la voix de Dieu. Maintenant, tu vas attendre. Je suis pasteur. Il faut que je parle aux gens. Je leur donne quel message? Si tu n'as pas appris à entendre la voix de Dieu, si tu n'as pas appris à exercer l'oreille depuis ta tendre enfance, pour reconnaître la voix de ton père ou de ta mère, comment tu vas attendre 15 ans, 20 ans pour dire, comment parle mon père? Ça s'apprend. Tôt dans l'enfance, on doit grandir avec ça. Parce qu'on grandit avec confiance. Parce que lorsqu'on entend la voix de Dieu, on est confiant. Tu vas l'entendre au nom de Jésus. Amen. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu parce que sans la voix de Dieu sur laquelle tu marches, ton esprit ne vit pas. Alors ça, c'était la révélation cette semaine. La conférence des jeunes. Le message, est-ce que tu vis ou est-ce que tu te contentes de respirer? Et l'esprit m'avait jamais expliqué ça comme ça. Il m'a expliqué ça cette semaine. Quand on parle de la vie, il y a une différence entre avoir la vie et vivre. C'est comme avoir l'oxygène et vivre. On peut avoir l'oxygène, mais on est en inertie totale. On ne bouge pas. Le mot vie implique une notion dynamique, un mouvement. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une différence entre avoir la vie et vivre. Il m'a dit ceci, 1 Jean 5, verset 12. Il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Être né de nouveau signifie que tu reçois la vie. Ça ne signifie pas que tu vis la vie. Tu as reçu Zoé. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout de recevoir Zoé. Il faut vivre Zoé à Ionios. Vous ne comprenez pas? Tu peux avoir la vie Zoé en toi, mais elle ne bouge pas. Tu as la santé divine, tu as la sagesse divine, tu as la faveur divine. Tout est en toi. Tu as la richesse pour Dieu. Tout est en toi. Tu as l'amour de Dieu. Tu as la paix de Dieu. Tu as la joie de Dieu. Tout ce qui est de Dieu est en toi. C'est ce que tu as reçu. La question, c'est est-ce que ça se manifeste? C'est ce qu'on appelle vivre. Tu peux avoir une vie sans la vivre. Et l'Esprit m'a dit, ton esprit, c'est-à-dire toi, c'est toi, l'homme intérieur, ne vit que lorsqu'il marche sur la parole de Dieu.
Voilà. Et quand on parle de la parole, on parle de la voix de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Le Seigneur dit, Matthieu 4, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Dis avec moi, toute parole. Et le grec, c'est le mot rhéma, c'est-à-dire la voix. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout rhéma qui sort, c'est-à-dire tout son qui est sorti de la bouche de Dieu. Il dit, l'homme ne vivra pas. Mais attends, pour comprendre ce qu'il est en train de dire, il faut regarder la phrase précédente. Dans quel contexte Jésus dit ça? Jésus dit ça parce que le diable vient le tenter, et le diable vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Quelqu'un me suit? C'est ça, non? Ordonne que la pierre devienne du pain. Et c'est ce qu'il a tenté, il vient de tenter Jésus, exactement comme il a tenté Adam. Et puis moi, je n'avais pas compris ce passage-là, jusqu'à ce qu'il ouvre mon esprit. D'ailleurs, il ouvre mon ouvert quand? Je crois que c'est ce matin. Dieu est trop fort. Certainement, tu sais, avec Dieu, hein, on apprend tous les jours à l'école du Saint-Esprit. Et tu vas apprendre tous les jours toi aussi. Et tu vas aller de progrès en progrès. Dis Amen. Alors il m'a dit, mais regarde, Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais il a dit ça en réponse à ce que Satan lui a dit. Qu'est-ce que Satan lui a dit? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Ça veut dire quoi? Ce que je te dis là, Satan lui dit, ce que je te dis, fais-le. Jésus dit, non, tu as eu Adam, tu ne m'auras pas. Il est écrit, l'homme, pour bouger, pour avoir le mouvement, il ne bouge pas parce que Satan a parlé. Il ne bouge pas parce que Satan l'a tenté. Il bouge parce que Dieu dit bouge. C'est ça. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme bouge, agit au son de la voix de Dieu. C'est ça que Jésus répond à Satan. Ça, tout l'entendu, c'est pas ce que toi tu dis qui va me pousser à l'action. C'est ce que le Père dit. Et quand le Père n'a pas parlé, même si tu parles, je ne bouge pas. Je ne t'obéis pas. Je bouge au son de la voix de Dieu. Ah. Et il le confirme encore dans Jean chapitre 5. Regarde, Jean chapitre 5 au verset 19. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Écoute bien ce qu'il dit. Hein. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, le Fils ne fait rien. Il ne fait rien de lui-même. Il ne peut rien faire. Il dit même pas, en fait, il dit même pas, le Fils ne fait rien. Il dit, le Fils ne peut. Le jour, il m'a montré ça. Il m'a dit, je ne peux pas. Je suis dépendant. J'étais dépendant du Père. Si le Père ne fait pas et que je fais, ça ne marchera pas. Parce que le peu, c'est la capacité. Jésus est en train de dire, vous croyez que je suis tout puissant. Mais en fait, si le Père ne me montre pas, je n'ai pas de capacité. Il ne peut rien.